Vous connaissez peut-être déjà les pains naan. Ce sont de délicieuses galettes de pain qu'on utilise souvent pour accompagner des currys. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de naan à l'ail, simple et rapide à faire. On commence par peser notre farine T45. Je la dépose dans un grand saladier. J'y ajoute une belle quantité de sel et, vous ne le voyez pas sur l'écran, mais une cuillère à café d'ail semoule. Puis de la levure de boulanger instantanée. Attention, c'est de la levure instantanée que je n'ai pas besoin d'activer. Je vous expliquerai la spécificité sur mon blog. Puis un peu de sucre. Je mesure mon eau que j'ai décidé de chauffer pour accélérer la pousse de la pâte. Puis je viens faire un puits dans mon mélange de farine. J'y verse mon yaourt de soja. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je commence à mélanger ça. Puis je viens verser mon eau petit à petit. Le but, c'est de ne pas hydrater trop la pâte et devoir rajouter beaucoup de farine. Je rajoute l'eau en 3 fois. Je mélange d'abord la pâte à la cuillère, puis je la transvase sur mon plan de travail propre, évidemment, pour pouvoir la malaxer à la main. Vous pouvez évidemment utiliser un robot si vous en avez un, mais puisque je ne la malaxe pas très longtemps, pas plus de 3 ou 4 minutes, je le fais directement à la main. Essayez de rajouter le moins de farine possible. À la fin, vous devez obtenir une pâte légèrement collante, mais que vous pouvez tenir dans vos mains. Je la mets dans un saladier et on va la laisser pousser. Je ne rajoute ni huile ni quoi que ce soit. Au bout de 1h30 dans un endroit chaud, la pâte a doublé de volume. Je la détache des bords du saladier directement sur mon plan de travail. Et avec, je forme une sorte de boudin rectangulaire. Je coupe ce boudin en deux dans la longueur. Puis je vais couper chaque boudin en 4 morceaux. Ça dépendra de ce que vous voulez comme taille de naan. Si vous voulez des mini naan, vous pouvez couper chaque morceau en 8 pour obtenir 16 pièces. Personnellement, j'ai décidé de le diviser en 8 pour avoir 8 grands naan. Je forme chaque petite pièce en boule. Et quand c'est fait, je commence à faire chauffer ma poêle sur feu moyen. Il est temps maintenant d'étaler nos pains naan. Je le fais sur un papier cuisson réutilisable, mais vous pouvez le faire directement sur votre plan de travail. Je ne rajoute surtout pas de farine pour l'étaler, à moins que ça soit vraiment
très collant, je vous déconseille d'en rajouter car ça risque ensuite de brûler dans la poêle. Normalement, cette pâte est facile à travailler et ça n'a pas besoin d'être parfait. Vos nanes peuvent avoir n'importe quelle forme, ça fait partie de la recette. Quand la pâte est bien étalée, vous pouvez l'étaler de manière plus ou moins épaisse. Je la mets directement sur la poêle chaude sans rien ajouter. Puis je couvre avec un couvercle. Le couvercle permet de faire gonfler votre pain s'il a du mal à gonfler, mais vous allez voir, ça va vraiment dépendre de votre manière de cuire les nanes. Au bout de 2 minutes, je retourne ma nane et je laisse cuire 1 à 2 minutes de plus de l'autre côté. Puis on continue pour tous nos nanes. Si lorsque vous mettez le couvercle, vous vous retrouvez avec un petit coussin de pâte comme sur l'écran, je vous conseille tout simplement de faire une cuisson sans couvercle. Il n'est pas nécessaire, mais il peut aider si votre plaque ne chauffe pas trop ou selon la cuisson que vous utilisez. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer et de voir ce qui vous convient le mieux en résultat. Ici, je fais cuire sans couvercle et vous voyez que ça gonfle quand même. Chaque fois que je mets une nane sur le feu, j'en profite pour en étaler une autre au rouleau à pâtisserie. Il ne reste plus qu'à faire la même chose pour tous vos nanes. Et voilà vos nanes prêtes, ou prêtes d'ailleurs, je ne suis pas sûre. J'adore les manger telles quelles, les utiliser pour faire des wraps ou pour accompagner un curry. Le mieux c'est encore de mélanger un peu d'huile d'olive avec du sel et du persil et d'utiliser un pinceau pour étaler le tout sur la surface du nane et c'est vraiment délicieux. La recette sera juste en bas en lien dans la barre d'infos. Je vous expliquerai la différence avec la levure de boulanger et la levure de boulanger instantanée. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu et qu'elle vous comblera. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un pouce bleu et un petit commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.